Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur la Coupe du Monde de Trial qui aura lieu du 8 au 10 mai à Dole sous l'égide du Vélo Club d'Aulois. Après le succès des Coupes de France organisées ces 2 dernières années, le club passe à la vitesse supérieure en accueillant cette fois-ci une manche de Coupe du Monde UCI. Pendant 3 jours, les meilleurs pilotes internationaux de la discipline s'affronteront sur les zones installées derrière le pavillon des Arquebusiers. Un événement gratuit, ouvert à tous, qui promet un week-end d'acrobaties impressionnantes et même une initiation pour les curieux. On découvre le programme de cette Coupe du Monde de Trial avec Kenaël God, responsable Trial du Vélo Club d'Aulois. Bonjour Kenaël. Bonjour Cynthia. Alors après le succès de ces Coupes de France 2024 et 2025, le Vélo Club d'Aulois franchit un cap avec cette Coupe du Monde UCI à Dole. Comment se voit-on confier l'organisation d'une manche de Coupe du Monde ? Alors ça passe par un système de candidature pour les villes ou les clubs hôtes qui voudraient se lancer dans ce genre de projet. Là pour le coup on a été vivement encouragé par l'UCI pour déposer une candidature parce que le standing de ce qu'on avait déjà pu mettre en place pour les 2 manches de Coupe de France a été vraiment reconnu et donc c'est aussi dans l'intérêt de l'UCI de proposer des belles manches de Coupe du Monde. Donc on a été vivement encouragé à déposer une candidature qui a été acceptée en septembre 2025. Le trial est une discipline spectaculaire mais encore méconnue du grand public. Vous qui la pratiquez depuis 20 ans et à haut niveau depuis 5 ans, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement les règles de ce sport et nous dire ce qui le rend aussi impressionnant à voir en direct ? Alors oui, bien sûr, c'est un sport qui est très technique avec pas mal de subtilités en termes de règlement, mais pour faire simple, on a du coup plusieurs parcours qui sont appelés des zones, avec une entrée, une sortie et entre les deux une succession d'obstacles imposés à franchir en vélo, sans poser le pied par terre, sans tomber du vélo et dans un temps imparti de 2 minutes. Du coup, les hommes ont un balisage jaune, les femmes un balisage rose et plus on va franchir de portions du parcours, plus on va marquer des points et à la fin de la compétition, c'est le pilote qui a le total de plus de points accumulés qui l'emporte. Ce qui le rend impressionnant, je suis pas vraiment objectif, mais ce mélange d'explosivité, d'équilibre et puis de maîtrise à des hauteurs qui avoisinent parfois 2,50 m. Et puis cette impression souvent ressentie chez les spectateurs de facilité dans les mouvements et de fluidité, qui n'est pas le cas de l'intérieur forcément, mais je pense que c'est ce total qui fait que c'est une discipline très visuelle. Et pendant 3 jours, la ville de Dole va accueillir près de 150 pilotes parmi les meilleurs mondiaux. Quel est le déroulé des compétitions de cette Coupe du Monde de Trial ? Alors du coup on a 3 jours pour 3 phases de compétition. Le vendredi c'est les quarts de finale uniquement pour les hommes qui permettent de départager les 15 meilleurs pour chaque catégorie par rapport aux tailles de vélo et donc ensuite les 15 meilleurs rejoignent les 10 meilleurs mondiaux qui sont qualifiés d'office pour le samedi. Du coup le samedi on passe aux demi-finales, donc ça fait les 15 plus les 10 meilleurs mondiaux, les 25 meilleurs pilotes font une demi-finale, y compris les filles qui entament la compétition ce jour-là. Et à la suite de ces demi-finales, les 6 meilleurs de chaque catégorie sont sélectionnés pour le dimanche, la phase finale. La phase finale qui s'annonce bien sûr comme le grand temps fort du week-end. Qu'est-ce que le public doit particulièrement regarder pour mesurer la performance et la difficulté des pilotes ? Alors il faut regarder du coup si le pilote arrive à franchir les balisages de sa couleur sans appui au sol. Et puis de nos jours avec l'évolution du sport, il y a un facteur qui est de plus en plus important, ça va être le rythme que le pilote met dans la zone et qui va lui permettre ou non d'atteindre la fin ou en tout cas de boucler un maximum de portions du parcours dans le temps imparti de 2 minutes. C'est vraiment un facteur qui départage à plus haut niveau de nos jours et qui est assez visuel à voir pour les spectateurs. Alors l'événement est gratuit, accessible à tous et celles et ceux qui auront envie d'essayer pourront. Qu'avez-vous prévu pour eux ? Alors oui, on reconduit du coup le dispositif d'initiation qu'on a mis en place depuis 2 ans, donc avec un parcours dédié aux débutants, un moniteur et des vélos spécifiques trial mis à disposition pour venir s'essayer à ce sport et puis comprendre un peu ces enjeux d'équilibre, de trajectoire, de petits franchissements, tout ça de manière ludique. Et on précise qu'il y aura un écran géant sur le site de compétition et une retransmission des 3 finales prévues par quel canal ? Du coup, oui, les finales du dimanche sont retransmises en direct par l'UCI sur leur canal YouTube officiel principalement et donc retransmis aussi sur l'écran géant sur place pour permettre à chacun d'avoir une visibilité directe sur ce qui se passe sur site.
Rendez-vous dès ce vendredi 8 mai jusqu'au dimanche 10 mai au pavillon des Arquebusiers à Dole pour cette Coupe du Monde de trial UCI. Merci de nous l'avoir présenté, Kenaël God, responsable trial du Vélo Club Dolois. Merci à vous et j'encourage tout le monde à venir sur cet événement qui s'annonce vraiment incroyable de par la montée en gamme du standing. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.